Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Deepcool AS500, un ventirad avec un esthétisme plutôt original et je vous propose de découvrir ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur Azertech Hardware FR, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware. Et ici, on fait des reviews, de la vulgarisation et des guides d'achat pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça c'est fait pour toi, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche parce que ça va te permettre d'être au courant de toutes les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit ventirad de chez Deepcool qui est plutôt sympathique et son gros point fort ici, c'est l'esthétisme et Deepcool l'a bien mis en avant. Je vous propose d'ailleurs que cette vidéo s'organise de cette façon. On va commencer directement avec le design du produit ainsi que le contenu du packaging. On poursuivra bien entendu avec les spécifications techniques qu'il annonce, tout ce qui va être au niveau de la taille et les performances qu'il va pouvoir éventuellement nous donner sur le papier. On va directement aller tester tout ça avec le protocole, puis directement les résultats des tests. Et puis on enchaînera bien entendu avec les tests de nuisance sonore et puis on finira avec une petite conclusion. Pour attaquer justement ce ventirad de chez Deepcool qui est plutôt sympa, on va attaquer directement le design. Ici je vais l'avoir en version blanche pour cette vidéo parce que c'est le modèle justement que j'ai eu l'occasion d'avoir sous la main, donc c'est plutôt pas mal. On voit ici que Deepcool a accordé quand même une certaine importance à la qualité de la peinture. Les peintures sont plutôt belles, surtout en blanc ça rend plutôt bien. Et en plus de ça on a les nouveaux ventilateurs de chez Deepcool qui ont justement des petites frises intégrées un petit peu de partout qui va permettre justement de donner encore une fois un petit peu de relief et toujours plus d'esthétisme à ce ventirad. Ce qui fait justement le gros point fort également de ce ventirad, c'est qu'on va voir ici en sommet de radiateur une petite bande LED qui est bien camouflée pour vous permettre de profiter d'un petit peu d'éclairage quand même et d'offrir un max de style justement à ce ventirad. Ça fait penser un petit peu au kit de finition de chez Noctua, mais là cette fois-ci ça vous coûte pas 30 € en plus du radiateur, tu vois ce que je veux dire, et en plus de ça il y a des LED intégrés donc c'est pas mal. Le radiateur a d'ailleurs été taillé pour que les fils passent de manière très discrète dans celui-ci et c'est plutôt pas mal. Au niveau des spécifications techniques du monstre, vous allez voir que c'est plutôt intéressant. On a ici un radiateur de 5 caloducs donc qui va offrir des performances relativement moyennes ici. On est un peu en dessous des hauts de gamme qu'on a l'habitude de retrouver sur le marché qui sont plutôt orientés entre 6 et 7 caloducs. Et puis sinon on va voir aussi le milieu de gamme qui cette fois-ci est plutôt autour de 4 caloducs. Est-ce que en tout cas ils vont avoir 5 caloducs performance? C'est ce qu'on va voir parce qu'avec le Dark Rock 4 on se souvenait que c'est pas parce qu'il avait 6 caloducs qu'il était bien plus performant qu'un 4 caloducs. Donc c'est ça aussi qu'on va observer dans cette vidéo. Donc quand vous allez voir ici on se retrouve sur un radiateur qui est quand même plutôt imposant avec les ventilateurs inclus puisqu'on se retrouve ici sur 14,2 cm de largeur pour 10,2 cm d'épaisseur et puis une hauteur de 16,4 cm. On va faire gaffe un petit peu au boîtier que vous avez et à ce qu'il est capable d'intégrer parce que 16,4 mm, je peux vous dire que vous faites des frayeurs. Personnellement, je l'ai monté dans un Fantech P360G et honnêtement j'étais pas serein. Voilà, la vitre posait littéralement dessus, ça m'a pas empêché de fermer le boîtier mais je pense qu'on n'était pas loin. Hein, voilà, il y avait la petite goutte de sueur là parce que j'avais oublié de vérifier avant. Au niveau du poids, on est ici sur 1,30 kg donc c'est pas le plus lourd des ventirades et globalement je pense que avec une backplate plutôt classique, ça devrait plutôt bien tenir dans le temps sur les cartes mères. Du coup, on se retrouve encore une fois avec 5 caloducs de 6 mm donc c'est plutôt intéressant. C'est pas les plus gros qu'on peut retrouver mais 6 mm en général, c'est la moyenne, hein. Quasiment tous les fabricants utilisent ce type de caloduc sur leur ventirad, donc on va dire qu'on va être sur des performances assez classiques. Et au niveau des ventilateurs, on a des ventilateurs qui peuvent être cadencés jusqu'à 1200 RPM, donc plutôt lents, ce qui va permettre justement de profiter d'un max de silence, mais on verra ça justement au niveau des tests de nuisance sonore. Et puis sinon au niveau justement des performances de ces ventilateurs, ils sont capables de souffler jusqu'à 70,81 CFM d'après Deepcool. Et puis sinon au niveau de la pression qu'ils sont capables de provoquer, on est sur 1,14 mmH2O, donc c'est pas forcément le plus puissant qu'on ait, mais ça reste relativement correct. Étant donné qu'en plus de ça ils sont deux, globalement c'est pas forcément les performances qui vont bloquer ici parce qu'en push-pull en général on est quand même pas mal performant par rapport à un simple ventilateur, donc ça va permettre justement de compenser cette pression qui est un petit peu faible étant donné qu'on a deux ventilateurs ici. Pour ce qui va être des LED, on est ici sur de l'adressable RGB donc en 5 volts avec 3 pins, c'est la prise qu'on retrouve le plus sur le marché actuellement et globalement ça va vous permettre d'avoir un montage plutôt simple et de pouvoir le faufiler un petit peu de partout. Maintenant on va attaquer justement les tests avec le protocole de test pour commencer. Bien entendu vous retrouvez toute la configuration de test dans la description, mais pour faire très rapide, on a ici un Ryzen 5 3600 qui va être overclocké à 3,9 GHz pour 1,3125 volts. On va retrouver également une B550 E-Gaming de chez Asus. On va avoir 16 Go de RAM en 3000 MHz casse 16 de chez Corsair en version RGB. Le stockage, on est ici sur le PNAI CS3030 en version 500 Go.
Et puis pour la carte graphique, on est ici sur une Titan X Maxwell. Globalement, vous avez à peu près toute la config. Tout ça, ça a été testé sur table de bench, histoire d'avoir la plus grosse facilité de montage. Au niveau de la pâte thermique utilisée, on est ici sur de la Arctic MX4. Elle a été étalée totalement sur la surface du processeur pour avoir la chose la plus identique entre chaque processeur et permettre d'avoir des tests un minimum fiables. Au niveau des logiciels de test pour stresser tout ça, qu'est-ce que j'ai utilisé? On a fait 10 minutes de Cinebench R23, puis après on a enchaîné avec 10 minutes de Prime 95. Bien entendu, les deux tests sont séparés au niveau des résultats pour vous permettre de voir ce que ça fait lors d'un rendu classique et puis lors des conditions les plus extrêmes possibles pour votre machine. J'ai relevé la température de la pièce avant et après chaque test pour la soustraire justement à la température du processeur et avoir uniquement sa fluctuation à lui et pas forcément celle de la pièce en plus. Sur ce, je vous propose de découvrir les graphiques de performance et puis on en reparle juste après. Maintenant que vous avez vu les résultats des tests, qu'est-ce qu'on peut dire déjà au niveau des performances? On voit que ce Deepcool est quand même plutôt performant et ça fait plaisir. Avec ses 5 caloducs, il arrive à largement doubler le Darkrock 4. Bon, le Darkrock 4 a le petit défaut d'avoir un ventilateur pas super performant en plus de ça. Voilà, on a quand même un ventirad qui se cale quasiment au niveau de performance du Zeiss Fuma 2 qui est un excellent ventirad, à 6 caloducs lui en double tour en plus. Donc globalement quand même on voit qu'il est plutôt agressif au niveau des performances et ça fait plutôt plaisir. Ce qu'on peut noter également, c'est qu'à 50% de vitesse, avec son push-pull, ça lui permet d'obtenir des performances très sympas. Et on se rapproche quand même pas trop mal des water cooling qui sont certes un peu plus performants. Mais au niveau des tests, quand même, ça reste relativement proche. Je veux dire, on est quand même plus proche d'un water cooling que du Darkrock 4, quoi. Donc, si on remet les choses en condition, on n'est quand même pas si loin que ça ici. Maintenant, on va pouvoir enchaîner directement avec le protocole de test et les tests de nuisance sonore pour voir un petit peu si effectivement il est performant, mais est-ce qu'il est bruyant ou pas. Et bah du coup, au niveau du protocole de test, je me suis placé à 20 cm justement de ce ventirad avec mon sonomètre et j'ai relevé la valeur minimum sur 1 minute que j'ai pu atteindre, étant donné que globalement la valeur minimum qu'on va atteindre dans cette période, ça va être justement mon bruit constant qui va être ici le ventilateur. Étant donné que c'est le seul bruit qu'il y a dans toute la pièce, la seule valeur constante qu'on va avoir, c'est justement ce ventilateur. Donc c'est pour ça que je prends la valeur minimum ici. Bien entendu, j'ai relevé justement les nuisances sonores à 50% de sa vitesse, puis à 100% de sa vitesse. Je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après. Comme vous avez pu le voir avec ces graphiques, on se retrouve ici avec un ventirad qui est quand même plutôt sympa parce que même niveau des nuisances sonores, il n'est pas si bruyant que ça. Enfin, je veux dire, oui, ça fait un peu de bruit quand il est lancé à 100%. On a quand même deux ventilateurs et on a quand même des performances qui sont plutôt sympas. Donc pour moi personnellement je trouve que Deepcool ici offre une solution sur le marché qui est quand même plutôt intéressant. Pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce ventirad? Et bah honnêtement déjà au niveau du RGB je trouve que c'est très réussi. On a franchement un esthétique qui est très beau à regarder et ça fait vraiment plaisir justement de voir que Deepcool ici a innové. On va encore une fois retrouver d'ailleurs cette innovation au niveau des water cooling avec des designs qui sont très prometteurs et plutôt original cette année. Donc vraiment bravo Deepcool aussi d'innover dans ce sens-là, je trouve que c'est plutôt sympa. Et là au niveau justement de ce ventirad, j'ai été plutôt agréablement surpris quand même, parce qu'on a vraiment un esthétisme qui est très beau à regarder. Bon certes le prix quand même, on paye pas mal l'esthétisme. On est ici quasiment au prix d'un NH-U12S Redux ou d'un NH-U12S classique. Le niveau de performance justement de ces ventirades là est normalement un peu plus élevé. Mais là, globalement, on a quand même un gros point fort sur l'esthétisme qui va vous permettre justement d'offrir un max de style à votre configuration. Et d'ailleurs, je vous affiche ici un exemple directement à l'écran d'un PC autour de 1200 € qui avait ce ventirad. Et personnellement, je trouvais que la config rendait particulièrement bien. Et pourtant, je suis pas fan de l'esthétisme des ventirades. C'est vraiment une belle config en tout cas que j'ai été très content de monter. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.